Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est le 5 juin 2022, 50 jours après la Pâque et 10 jours après l'Ascension. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est le jour où le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est descendu pour habiter pour toujours dans nos cœurs. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait, où habite le Saint-Esprit, et je vais aussi te donner un verset que tu peux apprendre dans Galates 5, 22 qui parle du fruit de l'Esprit. Cette vidéo est basée sur mon petit guide de la Pentecôte qui est disponible sur mon site internet à télécharger gratuitement, ou si tu le veux en version papier, alors tu peux également l'acheter sur mon site internet. Il est mis en vente à 5 € et si tu as déjà ce guide, alors tu peux suivre le guide en regardant cette vidéo. Alors mets-toi bien confortablement et c'est parti, je vais t'expliquer ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. La Pentecôte vient du mot grec Pentecosté qui signifie le 50e jour. La Pentecôte vient donc 50 jours après la Pâque, qui est donc la fête de la mort et la résurrection de Jésus, et 10 jours après l'Ascension qui est le jour où Jésus est monté au ciel auprès du Père. Et la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est descendu sur les disciples pour habiter en eux. Après la résurrection, Jésus est resté 40 jours avec les disciples et il leur disait qu'ils devaient partir pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter en eux. Mais les disciples devaient absolument rester à Jérusalem parce que c'est à Jérusalem que le Saint-Esprit allait descendre sur les disciples. Les disciples écoutaient tout ce que Jésus disait et quand Jésus est monté au ciel, ils sont restés dans une maison à Jérusalem où ils attendaient le Saint-Esprit. Et ils priaient, ils prêchaient, ils partageaient la parole, ils vivaient tous ensemble. Le jour de la Pentecôte était enfin arrivé. Les disciples étaient encore dans cette chambre haute en train de prier. Quand tout à coup, ils ont entendu un bruit venant du ciel. C'était un bruit violent qui remplissait toute la maison. Et en un instant, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme une flamme de feu et ils ont commencé à parler une nouvelle langue. Les gens qui étaient autour avaient entendu le bruit qui venait du ciel et ils entendaient aussi les disciples parler de nouvelles langues. Alors ils sont partis voir les disciples et ils leur ont demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous parlez de nouvelles langues. Les disciples leur ont dit que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est descendu sur eux et c'est pour cela qu'ils parlent de nouvelles langues. Les gens qui étaient autour voulaient aussi recevoir le Saint-Esprit dans leur cœur. Alors ils ont prié et toutes les personnes qui voulaient recevoir le Saint-Esprit ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là dans leur cœur. Le Saint-Esprit est descendu dans le cœur de toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu que Dieu envoie sur toutes les personnes qui croient en lui pour habiter en nous. C'est Dieu, c'est sa puissance, c'est sa force en toi. Que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient pour t'aider, c'est un guide, c'est un ami qui ne t'abandonne jamais. Et je vais te donner quelques exemples de ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie. Tu peux retenir quelques exemples parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te poser une question sur ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit te donne la vie. Le Saint-Esprit te fait connaître la vérité. Le Saint-Esprit te console quand tu es triste ou inquiet. Le Saint-Esprit te donne l'intelligence et la sagesse. Le Saint-Esprit te fait connaître Jésus. Il te dit de ne pas faire les choses que Dieu n'aime pas. Le Saint-Esprit te montre les choses qui vont t'arriver. Le Saint-Esprit te fait ressembler à Jésus. Il te remplit d'amour, de paix et de justice. Il t'aide à marcher correctement. Le Saint-Esprit t'aide à prier. Le Saint-Esprit te donne la force et la puissance dans toutes les situations. Où habite le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit habite en toi. Il habite dans ton cœur pour toujours. Le Saint-Esprit vient sur toi de différentes manières et moi, je vais te donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est que le Saint-Esprit vient comme une colombe. Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, baptisait les gens dans le fleuve et Jésus voulait également se faire baptiser par Jean-Baptiste.
Pendant le baptême de Jésus, le ciel s'est ouvert et on a vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe sur Jésus. Et ensuite, on a entendu Dieu dire, « C'est lui mon fils que j'aime, c'est lui que j'ai choisi avec joie. » Le deuxième exemple, c'est que le Saint-Esprit est descendu comme un vent et un feu. Et ça, c'était le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Il y a eu un vent très fort et il y a eu une flamme de feu qui est descendue sur les disciples et ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Et le troisième exemple, c'est que le Saint-Esprit est comme un souffle. Quand Dieu a créé le premier homme, Adam, il a pris la poussière de la terre pour le former. Après avoir formé l'homme, il a soufflé dans les narines de l'homme et le souffle que Dieu a soufflé dans les narines, c'est le souffle de vie qui est le Saint-Esprit. Et après cela, on voit que l'homme est devenu une créature vivante. Quand le Saint-Esprit est sur toi, il te donne le courage et la force pour parler de Jésus partout où tu es. C'est quoi le fruit de l'esprit? Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu es comme un panier qui est rempli de différents fruits. Et tous ces fruits sont importants. Le fruit de l'esprit, c'est 9 caractéristiques que tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu. Je vais donc t'apprendre le verset qui parle du fruit de l'esprit. Ce verset se trouve dans Galates 5 au verset 22 et qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Le premier fruit qu'on trouve dans le panier, c'est l'amour. Et ça veut dire donc qu'on doit aimer tout le monde comme Dieu nous aime. Le deuxième fruit qu'on trouve dans ce panier, c'est la joie. Être toujours joyeux, même quand les choses sont difficiles, même quand on n'est pas content, on est toujours joyeux. Le troisième fruit, c'est la paix, c'est être en paix avec tout le monde, ne pas être dans les problèmes, ne pas créer des problèmes, être en paix. Le quatrième fruit, c'est la patience. C'est avoir la capacité d'attendre même quand on est trop pressé et surtout quand ça traîne. Le cinquième fruit, c'est la bonté et c'est vraiment avoir un bon cœur envers tout le monde. Le sixième fruit, c'est la bienveillance et c'est faire du bien autour de nous. Aider quand on peut aider, être bien avec tout le monde. Le septième, c'est la fidélité, c'est être une personne de confiance. Le huitième, c'est la douceur et c'est de répondre de manière douce, de ne pas s'énerver facilement. Et le dernier, c'est la maîtrise de soi, qui veut dire que tu sais maîtriser, gérer tes émotions. Je vais répéter les 9 caractéristiques ou les 9 fruits qui se trouvent dans ce panier, qui sont donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà, maintenant tu en sais un peu plus sur la Pentecôte. Tu sais ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Tu sais ce qu'est le Saint-Esprit. Tu sais ce que le Saint-Esprit fait. Tu sais où le Saint-Esprit habite et tu connais le fruit de l'Esprit. Avant de se quitter, j'ai 2 questions pour toi. La première question est, est-ce que tu peux me donner des exemples de ce que le Saint-Esprit fait en toi? Par exemple, il te donne la vie, il te fait connaître Jésus, il te donne l'intelligence et la sagesse. Et le dernier exemple, il te console quand tu es triste ou inquiet. Et la deuxième question est, est-ce que tu peux me donner les 9 caractéristiques ou les 9 fruits qui se trouvent dans le panier? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. N'hésite pas à liker cette vidéo et la partager à tes frères, tes sœurs au monde entier. N'hésite pas non plus de faire un tour sur mon site internet pour soit télécharger le guide en ligne ou soit acheter la version papier. Toutes les infos sont dans la barre d'infos pour savoir comment tu peux t'en procurer, comment télécharger ou même comment acheter. N'hésite pas de partager cette info aussi à tes voisins, tes frères, tes parents, le monde entier, car tout le monde doit savoir que le Saint-Esprit est là pour nous sauver, pour nous aider et pour nous guider.
Je te fais des gros bisous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse.